On est toujours à Brive, Mehdi. On a changé de crèmerie, on s'est mis dehors. Bah, c'est un super enchaînement, puisqu'on on a fini en évoquant le grand Guy Debord, penseur de la société du spectacle. Et donc là, on est... Bon, là, on a le spectacle derrière nous. Alors, à ce sujet, j'aimerais bien raconter encore les Gilets jaunes constituants, une anecdote, une performance, on va dire, qu'ils ont faite. Ils sont allés devant le Monde avec une immense banderole. Ici travaillent les collabos. Ils m'ont dit, tous les employés, ils entraient en regardant leurs pieds. Donc, je pense qu'une banderole samedi prochain pour la prochaine manif devant la montagne, du même type, ça serait bien. La montagne, ça vous gagne, hein. Donc oui, je me suis renseignée sur ce média, parce que je me disais, tiens, peut-être qu'ils sont honnêtes pour changer. Eh bien, regardez sur quoi je tombe. Comment se forment les thèses complotistes. Interview du politologue Rudi Reichstadt. Le politologue en question, son boulot, c'est de diaboliser toutes les personnes qui ne sont pas d'accord avec les mesures gouvernementales et qui donnent des explications du monde qui ne correspondent pas au dogme officiel. Et donc ce petit, moi je l'appelle le petit Rudy. Il est avec son camarade Tristan, d'ailleurs Tristan Mendes France, qui a été aussi interviewé par La Montagne, regardez plutôt. Voilà, ça c'était en mars de cette année, par rapport au film Hold Up. Eh bien, ces deux compères animent une émission qui s'appelle Complorama, une fois sur deux, le vendredi, et également coupent les financements des associations qui sont contraires à leur dogme, à leur religion de la toute-puissance des multinationales et de l'État. Et voilà, ces deux camarades qui font la chasse aux sorcières, la chasse aux complotistes, qui simplement révèlent les vérités un petit peu trop tôt, qui sont un petit peu plus à la recherche des vraies infos. Quelle est la différence entre une théorie du complot et la vérité, à ton avis ? 6 mois, 1 an. Ça dépend, ça s'accélère. Voilà, donc La Montagne, un exemple représentatif de ce qui se fait de mieux en termes de désinformation et de propagande. Sans les médias, c'est ce que je disais hier à la manif à Bordeaux, je pense que l'État serait vite mis en PLS, serait vite mis KO, puisque un mensonge, pour qu'il puisse se propager, a besoin d'être répété. C'est Goebbels qui le disait, il faut 10 000 fois une répétition de mensonge pour qu'il devienne une vérité, et sans les médias, cette répétition n'aurait pas lieu. Et donc l'État et donc les lobbies doivent une fière chandelle à des adresses, à des enseignes comme ce genre de médias. Il y aurait tellement à dire. Est-ce que toi, tu nous disais tout à l'heure que tu n'as pas encore été atteint par la bave du crapaud médiatique, oui, mais que peut-être ça pourrait arriver. J'y pense beaucoup à l'avance, à ce proverbe chinois, et je pense qu'il n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. Donc, oui. Plus qu'ils nous insulteront et attaqueront, plus on sera en forme. Franchement, voilà. Puisqu'ils ont fait un monde orwellien inversé, leurs insultes, ça va être vraiment nos décorations, quoi. On va pouvoir défier. Nos légions d'honneur, on peut le dire. Pour continuer dans ton sens, effectivement, les médias, c'est vrai, la société du spectacle, comme l'a décrivait Debord, qui est quelque chose d'encore plus profond que les simples médias, mais c'est vraiment non seulement le nerf de la guerre, mais à mon avis le point faible, le point vraiment qu'on doit attaquer. Le talon d'Achille. Je dirais pas, mais comme ces gens relayent des mensonges et, on peut le dire, des crimes, je vais pas me mettre en situation de, comment dire, de vulnérabilité judiciaire. Mais je vais plutôt raconter une autre anecdote. Une des vidéos avec les Gilets jaunes constituants, encore eux, pareil, elle a fait plein dizaines de milliers de vues. Et je finissais en disant, moi j'étais ami avec le grand anthropologue, de réputation internationale, David Graeber, qui se trouvait être aussi le leader de Occupy Wall Street. J'aime beaucoup. Il est mort il n'y a pas longtemps. Il est mort prématurément l'année dernière. Et en hommage à lui, j'ai dit Occupy AFP. J'ai fini mon petit laïus au Gilets jaunes. Et je suis pas allé regarder de plus près. La semaine prochaine, la semaine d'après, cette vidéo, le samedi d'après, un des cortèges a commencé devant l'AFP. Alors après, celui qui m'interviewait, il veut pas que je dise son prénom. Il porte une cagoule quand il passe chez Boutry. Donc je dirais pas. Il m'a dit, mais tu sais, l'AFP c'est un blockhouse. Je lui ai dit, et la Bastille, c'était un club de pétanque.
Aujourd'hui, prendre la BACI, c'est vraiment prendre l'AFP, prendre Reuters. Et là, on peut vraiment... Les centres de pouvoir, en fait. Et le pouvoir médiatique est bien plus puissant que ce qu'on pourrait le croire. Je pense qu'il est devenu le premier pouvoir actuellement, avec celui des banques, celui de la monnaie, le pouvoir monétaire. Les trois autres, c'est juste du spectacle, c'est juste le décor. On continue, on va changer d'institution.